Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes donc mercredi 22 mai. J'espère que vous allez bien. Je souhaitais donc saluer tous les nouveaux abonnés, vous souhaiter la bienvenue et bien sûr je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont abonnés depuis le début à la chaîne. Je vous remercie tous pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires en bas de la vidéo, hein, c'est vraiment un lieu d'échange entre vous. Essayez cependant de mettre des commentaires constructifs, d'accord? Pas de haine, pas de méchanceté. Si la vidéo ne vous parle pas, bah écoutez, passez votre chemin, c'est qu'elle ne parlait pas pour vous aujourd'hui, hein, elle parlera peut-être une autre fois. Ce n'est pas la peine de donner donc des messages désagréables, hein, ou alors justifier votre message, hein, soyez clair. Voilà. En tout cas, je voulais aussi, j'ai vu qu'il y avait plus de personnes qui regardaient la vidéo que le nombre d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour avoir les guidances régulièrement. Alors, je vais vous présenter donc les jeux que j'utilise, les oracles que j'utilise pour la guidance. Donc, il y aura l'oracle de la femme sacrée, l'oracle des âmes jumelles, l'oracle bleu, l'oracle de la triade, le tarot des anges, l'oracle de la spiritualité et des petites questions avec le petit oracle des fées. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu aujourd'hui ma guidance, donc sur les énergies toujours sur le lien. Donc, il y a pas mal de cartes. Il y a la carte donc, de l'initié, du patriarche, de la progression, de l'air, de la stérilité, le message, la fidélité, l'arbre de vie, la loi et ensuite des petites cartes de précision que je vous donnerai tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y a un des jumeaux, parce que regardez, il y a la femme là au milieu, vraiment, j'ai retourné les cartes au dernier moment, hein, elles ont sauté, et la stérilité, la carte de la femme là, est vraiment sortie au milieu, donc enfin je veux dire, voilà, c'est sa place. Donc pour moi, l'initié là, c'est vraiment, je pense que c'est le masculin. Donc on nous dit que le masculin là devient initié, qu'il a compris pas mal de choses. Hein. Regardez au niveau de sa tête, il y a eu pas mal d'idées qui ont fusé. On nous dit que désormais, le masculin, il est le patriarche de sa vie, d'accord? Donc il y a vraiment une idée là, l'éléphant, c'est quelqu'un de stable. Voyez, de stable, et il y a le côté de la sagesse. Donc là, vous voyez, la carte, l'initié plus le patriarche qui symbolise plus ou moins la sagesse. Pour moi, il y a vraiment l'idée que le masculin a eu des prises de conscience. Et on nous dit que ces prises de conscience, et là c'est pareil, il y a deux cartes un peu similaires avec la carte le triangle, nous dit que voilà, il s'élève le masculin. Vous voyez, la progression, c'est l'élévation. Voilà, le masculin s'élève. Spirituellement bien évidemment, et on nous le confirme avec la carte de l'air. Donc il y a une idée là chez le masculin d'une prise de conscience qui l'élève, d'accord? Donc par rapport bien sûr à sa féminine qui semble être là bien bloquée, bien fermée, à double tour. Donc cette situation, vous la rapprochez avec votre situation à vous. Hein. Ce peut être une séparation, ce peut être un problème de communication ou un déménagement ou autre, vous me direz. En tout cas, il semble que le masculin s'élève par rapport à la situation stérile avec sa féminine. D'accord? Donc lorsque j'ai demandé, donc je dirai après pour le détail. Donc on nous dit effectivement qu'il a eu un message, d'accord? Donc là vraiment il y a encore une idée de message, et regardez c'est la même personne, hein, là et là, d'accord? Donc là vraiment il a eu un message par rapport à la fidélité, vous voyez, de ce lien qu'il peut avoir avec sa féminine. Et l'arbre de vie, vraiment, il y aura une autre carte avec l'arbre chez le masculin. L'arbre de vie, ça symbolise vraiment les racines, vous voyez, les racines de ce lien. La stabilité de ce lien, il y a quelque chose d'éternel, quelque chose qui est ancré dans la matière, et on nous dit que c'est divin, que c'est de loi divine. Donc voilà, une prise de conscience du masculin, de la fidélité qu'il y a dans ce lien avec sa féminine, malgré la stérilité. Alors, j'ai demandé pourquoi la féminine, elle est un peu bloquée, là, vous voyez, elle n'est pas très ouverte. Alors, on m'a dit que c'était à cause d'une indécision, ok? Donc, une indécision,
pour elle ou pour le masculin, peut-être pour les deux, ok. Et on nous dit que cette indécision est une illusion, d'accord, puisqu'il y a de l'amour dans ce lien. Ok, donc là voilà, au niveau des énergies, il y a une situation bloquée. Visiblement, c'est la féminine qui bloque et c'est consécutif à une indécision qui est une illusion puisqu'il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, c'est là qu'il y a la vie, l'espoir. Hein. Quand il n'y a pas d'amour, bah écoutez, il n'y a pas d'amour, faut passer son chemin. Et là, il y a de l'amour, d'accord? Donc voilà pour les énergies. Donc probablement une situation bloquée là entre les jumeaux, d'accord? Problème de communication probablement. Vous me direz hein, quelle est votre situation. Alors côté masculin, donc le masculin lui, bah, vous voyez, il est en cours d'équilibrage hein, toujours. Voilà, il essaie d'équilibrer son pôle masculin de son pôle féminin. Je me bois un petit café. On lui dit que bah il poursuit son chemin, qu'il se rend de plus en plus compte de quel est son chemin, d'accord? Mais qu'il fuit ce chemin-là. Ok? Donc là, il y a une idée que le masculin fuit, n'est pas honnête envers lui-même, qu'il s'écarte de son destin, en fait, de son chemin, d'accord? Donc finalement, voilà, il va falloir que le masculin observe, je dirais, enfin, maintienne cet équilibre en lui pour pouvoir voir les choses en face et accepter son destin, en fait, hein, d'accord? Et ne plus fuir. Donc on nous dit là que le masculin est protégé, que le lien est protégé. Il y a la carte infinie, la carte des racines. Donc là, il y a vraiment une idée de lien. Pardon. Il y a vraiment une idée d'un lien d'éternité là, d'accord? Vous voyez, la carte de la racine, pour moi, c'est vraiment la racine entre les deux jumeaux. C'est l'âme, d'accord? L'âme originelle, pour moi, c'est ça la racine. Et on nous parle d'infini, de lien infini et de protection. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée que le masculin prend quand même conscience de ce lien, malgré qu'il le fuit, en fait. D'accord? Malgré qu'il le fuit. Je vais vous lire donc la petite carte infinie. On vous dit... Masculin, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Voyez, acceptez l'amour et non plus fuir cet amour. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée que le masculin est protégé, là, pour se ouvrir les yeux, hein, parce qu'on nous l'a dit, là, par rapport à l'initié, excusez-moi, je bouge un petit peu, pour ouvrir les yeux sur cet amour, d'accord, cet amour protégé, afin qu'il parvienne à trouver un équilibre en lui, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, vous voyez, le yin et le yang, et encore le yin et le yang ici. Donc il y a vraiment l'idée, là, que probablement les masculins sont un petit peu éparpillés, sont pas très bien dans leur esprit, et on leur dit que pour se recentrer, il faut je dirais, qu'ils prennent conscience de leur lien d'éternité et du souhait de leur âme, en fait, d'accord? Vraiment, qu'ils écoutent leur âme. Il y a comme une idée, là, chez le masculin, qu'il est en lutte, vous voyez, qu'il est en lutte entre son âme et sa raison. Vous voyez, pour moi, la fuite, c'est ça. C'est-à-dire que son âme désire quelque chose fortement, mais lui, sa raison le lui interdit. D'accord? Donc on nous dit au masculin qu'il va falloir là se recentrer sur les souhaits de son âme, vous voyez la racine, d'accord? Pour parvenir à un équilibre en fait, quand on est en respect avec soi-même, en équilibre avec soi-même, bah écoutez, on est mieux, d'accord? De manière voilà, à trouver cet équilibre et enfin de pouvoir s'élever là, d'accord? Trouver, vous voyez, l'étoile pour moi c'est trouver la solution. Là vraiment ça me parle comme ça. La solution chez le masculin ne viendra que lorsqu'il aura trouvé cet équilibre. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Donc cet équilibre entre ses polarités, entre son âme et sa raison. Ok. En tout cas, on nous annonce avec la carte Oméga que le masculin est en train de clôturer un cycle, d'accord? Voilà. Donc, vous me raconterez hein, si ça correspond donc à votre situation. Si ça ne correspond pas, bah, écoutez, ça correspondra à la prochaine fois. En tout cas, on nous dit que le masculin en ce moment est en train de cogiter, qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses, qu'il y a des perspectives psychiques importantes. Donc le masculin probablement est en introspection, d'accord, fait un travail intérieur pour travailler sur ses peurs, d'accord, qui l'empêche de prendre son envol. Regardez, c'est marqué, hein.
Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà. Donc au masculin, on lui dit qu'il va parvenir à atteindre une certaine libération. Vous voyez, une phase ou une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle, et que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc pour certains masculins, bien sûr, pas tous, hein, certains vont franchir le pas, vont parvenir à cet équilibre, d'accord, vont parvenir à clôturer un cycle pour passer à autre chose et vraiment obtenir cette libération. D'accord. Donc pour ceux qui ont des difficultés à obtenir la libération, écoutez, vous pouvez prier l'archange Azraël, d'accord, de manière à réussir à avoir cette force pour passer à autre chose. Et cette force, vous l'aurez comment? Écoutez, vous l'aurez avec la carte de la grande prêtresse, grâce à votre intuition. On vous dit d'être patient avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée que le masculin est en train de réfléchir, qu'il va accéder à une certaine libération, mais que pour l'instant, il est dans la réflexion. Ok? Et on lui dit, avec la carte du pardon, qu'il y a quelque chose qu'il doit pardonner aux autres, mais aussi se pardonner. D'accord? On me dit que ce sera libérateur pour le masculin. Je vais vous lire la carte, ce qu'on dit au masculin. Il est temps de guérir les blessures du passé. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour clôturer un cycle. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme victime, car en alimentant cet état, vous vous faites du mal qu'à vous-même. Effectivement, parfois on peut avoir, je dirais, un petit peu le défaut de se mettre en victime pour quelque part légitimiser une situation. Mais là, on vous dit non. À partir du moment où vous arrêterez de vous mettre en victime, vous serez acteur de votre vie, les masculins. Vous voyez, la grande prêtresse, là, d'accord? C'est vous qui avez les choses en main. Donc, ne vous considérez pas comme victime, vous êtes acteur de votre vie, d'accord? Et on vous dit, pardonnez et libérez-vous. Donc, pardonnez-vous de vous être laissé peut-être prendre par le mouvement, par certaines emprises, d'accord? Et on vous dit que vous êtes aimé pour l'éternité, d'accepter l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Donc là, pour moi, vous voyez, ça me fait vraiment penser à l'amour des flammes. Vous êtes aimé pour l'éternité. Tout à l'heure, il y avait la carte, vous voyez, je reviens dessus, de l'infini, d'accord? Et on vous dit d'accepter l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Probablement l'amour de sa féminine que le masculin fuit. D'accord? Donc là, on vous dit, masculin, acceptez cet amour, arrêtez d'être en lutte. D'accord? Et c'est ce qui va vous guérir. Ok? Quand j'ai demandé où il en était, le masculin par rapport au lien, excusez-moi, on me parle de contrat et d'origine du monde. Pour moi, il y a un contrat d'âme. Il est probable que le masculin se rende compte que ce lien est un lien d'âme et qu'il y a un contrat d'âme entre lui et sa jumelle, d'accord? Et on nous dit que certains masculins vont décider d'aller au bout de leurs rêves, disons, de regarder enfin en face ce contrat d'âme et d'aller au bout de leurs rêves avec leur féminine. Donc ça va concerner bien sûr certains masculins, pas tous. Et avec le petit oracle des fées, on vous dit, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature, pour sentir notre présence bienveillante, d'accord? Donc là, avec ce rituel féerique, il y a l'idée que le masculin, là, il a besoin d'être entouré de bienveillance, d'amour. Visiblement, le masculin, il n'est pas très bien, là. Donc, il y a vraiment l'idée, chez les masculins, d'essayer d'accueillir la présence du divin en vous, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Priez les masculins, demandez de l'aide aux anges, aux archanges, à l'univers, de manière à trouver, je dirais, une solution à votre situation. D'accord? Voilà pour les masculins. Pour les féminines, alors, les féminines, là, au niveau de leur état d'esprit, on parle de l'ancien, de la trinité et de la créativité. Donc là, la féminine, à la fois, elle est encore en train de traiter des situations karmiques, hein, des choses qui datent du passé, et en plus, au cas où on ne l'aurait pas compris, j'ai sorti 2 fois la carte du passé. Donc là, il y a vraiment l'idée pour les féminines qu'il y a encore quelque chose à régler, hein, lié au passé. J'y reviendrai plus précisément après. Je finis avec l'état d'esprit de la féminine. On nous dit que la féminine, elle est bien la centrée, bien alignée, hein, que ça y est, elle est parvenue à cet équilibre et qu'elle a effectivement beaucoup d'idées en elle, la créativité. Donc à partir du moment
où la féminine, elle est alignée. C'est vrai qu'à la fois, la créativité, là, ça me parle d'idées pour son futur, de plans qu'elle met en place, mais ça me parle aussi de messages qu'elle peut recevoir, de sa sensibilité, de sa clairaudience, de sa clairvoyance, d'accord? Là, ça me parle vraiment de ça, ok? Je reviens donc sur l'état d'esprit par rapport à l'ancien. Donc, comme je vous l'ai dit, on me parle de passé. Deux fois la carte, elles ont sauté en même temps, ces deux cartes-là. Hein, d'accord? Donc, il y a quand même une idée, les féminines. Essayez de chercher en vous. Dans le passé, il y a quelque chose à travailler. Et là, moi, on me dit, quand j'ai demandé des précisions, on me donne la carte de la femme et du mensonge. D'accord? Donc, deux cas de figure. Soit on vous a menti dans le passé au sujet d'une femme. D'accord? Peut-être la femme de votre masculin. Soit une femme vous a menti dans le passé par rapport à une situation XY, vous avez peut-être fait une idée là-dessus, vous aviez peut-être voilà, des idées reçues, etc. Et on vous dit non, non, c'était un mensonge, ne croyez pas ce qu'on vous a dit par le passé. Ok. Soit, excusez-moi, il y a une troisième possibilité, soit c'est la féminine qui se ment à elle-même. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, si jamais la féminine se ment à elle-même, d'une erreur qu'elle aurait pu faire dans le passé, un mode de fonctionnement, un mode de pensée. En tout cas, il y a quelque chose là que la féminine doit résoudre par rapport au passé. D'accord? Et quand j'ai demandé encore des précisions, on nous dit que la féminine va voilà, qu'elle est son propre adversaire, soit qu'elle est son propre adversaire si c'est la féminine qui se ment, soit que la femme du passé qui lui a menti est une adversaire, d'accord? Ou soit qu'elle considère la femme de son jumeau comme une adversaire, mais ça me parle moins, d'accord? Moi, je vois plus la femme qui lui a menti est une adversaire ou la féminine est sa propre adversaire en se mentant. En tout cas, vous me direz, hein, la situation, c'est un peu complexe, j'ai du mal un petit peu à voir. Moi, je vois vraiment une idée quand même de choses qui est liée au passé et il va falloir rouvrir le dossier. Là, c'est ce qu'on me dit, il faut ouvrir le dossier. Et effectivement, on vous parle de savoir. Donc là, il y a une idée qu'il va falloir revenir là-dessus, éclaircir quelque chose. Donc si c'est la féminine qui se ment par rapport à une situation du passé ou une erreur qu'elle avait faite, et que ça conditionne sa vie d'aujourd'hui, on lui dit stop, stop, vous êtes votre propre adversaire par rapport à cette situation, revoyez votre copie, essayez de vous renseigner là pour faire votre choix. Ok. Soit si c'est une femme qui lui a menti dans le passé et qui est une adversaire, on vous demande effectivement de revoir les choses et de faire un choix aussi. Donc bien sûr le choix de ne plus voir cette personne. D'accord? En tout cas, on vous dit que pour l'instant, avec la carte, voyez, de la main, vous ne savez pas trop. D'accord? Donc la féminine est quand même dans le doute. Écoutez, vous me direz, parce que là, il y a vraiment une idée là que la féminine, il y avait comme une vérité qu'elle avait pensée acquise et qui revient là et qui se remet devant elle. Et finalement, cette vérité n'était peut-être qu'un mensonge, d'accord? Vous me direz là, parce que je sais qu'il y a un sac de nœuds là pour la féminine, il y a un truc qui va pas, qui est lié au passé, qu'elle a des doutes, etc. Il y a une idée d'adversaire, mais je pense qu'il y a plusieurs cas de figure et je vous invite donc à me préciser les flammes, votre situation. En tout cas, cette situation qui peut paraître un petit peu, je dirais, floue, sombre, pas très claire, on vous dit que c'est d'ordre divin cette situation-là, que de toute façon, vous voyez, c'est le divin qui met en place cette situation devant vous, que de toute façon, c'est vous qui l'avez décidé avant votre incarnation, hein, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez décidé devant votre incarnation, on vous le dit, au cas où vous l'auriez oublié, on vous dit, voilà, vous avez signé des contrats tous les deux, hein, que ce soit le masculin ou le féminin, ou la féminine, vous avez signé un contrat d'âme tous les deux avant votre incarnation, et là, pap, on vient vous le dire, ce qui se passe là, c'est tu l'as décidé, d'accord? Donc on vous parle d'initiation, de bénédiction. Donc, regardez, initiation, là tout à l'heure on vous parlait de la carte du savoir. Donc on vous dit voilà, cette situation est d'ordre divin pour pouvoir encore creuser, s'interroger sur la situation, réfléchir. Et on vous dit que c'est une bénédiction et que c'est là que vous trouverez la clé. D'accord, les féminines. Donc la clé de quoi? La clé pour vous, pour votre libération émotionnelle par rapport au passé, ou la clé par rapport à la situation avec votre jumeau. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de quelque chose de divin, de béni, qui est mis en place là pour débloquer quelque chose, une situation.
Ok? Donc on vous dit les féminines, il y a quand même des belles cartes. Il y a la carte du soleil, il va y avoir un heureux dénouement. Avec la carte du 9 d'eau, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser, que les soucis vont s'estomper, on vous parle d'amour de la vie, d'accord? Et avec la carte la reconnaissance, on vous dit, lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Donc là, vous voyez, pour les féminines, il y a une période peut-être un petit peu d'introspection, de réflexion, là, vous voyez, de choses pas très claires qu'il va falloir mettre au clair. On vous dit que vous allez y arriver, que vous allez trouver la clé et que ça va être la clé pour l'heureux dénouement. Vous voyez? Donc vous me direz, les féminines. Et l'heureux dénouement, bah écoutez, il est probable que certaines féminines, parce qu'il y a la carte des vibrations d'argent, il est probable que certaines féminines vont avoir pas mal d'abondance au niveau pécunier. On vous dit, votre vibration est en train de s'élever au niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Donc il y avait la carte de la créativité tout à l'heure. Hein. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révèle le but suprême de votre vie. Donc là, vous voyez les féminines, lorsque vous aurez trouvé la clé, écoutez, là, je sens vraiment qu'après, il va y avoir de l'abondance pour vous. Ça va être vraiment un déclic pour vous, les féminines. D'accord? Alors, il y a aussi 2 cartes qui sont sorties pour la féminine, la carte souvenir et sens-tu ma présence. Donc, souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaitez-vous vous dire? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Donc là, il y a peut-être l'idée, hein, les féminines, que certaines féminines n'ont pas tout verbalisé, d'accord? Peut-être que par rapport au masculin, il y a des choses qui ont été non dites. Donc là, les féminines vous invitent hein, à verbaliser les choses, probablement liées à cette clé-là, d'accord? Verbaliser la solution que vous allez trouver. En tout cas, on invite les féminines à verbaliser. Ensuite, il y a la carte « Sens-tu ma présence ?» Donc là, on vous dit, votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. D'accord? Donc là, encore une carte qui confirme effectivement qu'il va se passer des choses qui vont se débloquer pour la féminine, d'accord? Donc vous me direz les féminines, si c'est au niveau avec votre masculin, ou si c'est au niveau professionnel, au niveau matériel, ou au niveau même relationnel. Je compte sur vous pour me le dire. Alors, les petit oracle des fées nous dit « Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. » Donc ça s'adresse aux féminines qui sont dans une situation un petit peu délicate en ce moment avec leurs jumeaux, d'accord? Voilà, donc on vous dit de relâcher les tensions, d'oublier les difficultés, de renouer avec votre nature sauvage. En clair, on vous dit de vous retrouver, vous, d'accord? De vous prioriser, les féminines, hein, d'accord? Alors, au niveau des dos de deck, on a la carte de la réunification, de l'attachement et de la connaissance sacrée. Donc là, ces 3 cartes ensemble me disent que voilà, il y a de l'attachement entre les jumeaux qui sont en cours de réunification malgré la situation qui se passe et que vous avez en vous des connaissances sacrées, d'accord? Donc on vous parle de votre intuition, d'écouter vos messages, de faire attention à vos rêves, d'accord, aux synchronicités. Avec la reine d'air, on vous dit que vous allez prendre une décision objective, que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, d'accord? Et que vous, voilà, on vous dit que certains vont réussir à se séparer de ce qui ne leur sert plus. Et on vous dit que vous allez y trouver de la paix, ok? Et on vous parle de joie, que ça va stimuler votre joie. Donc être en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres stimule ma joie naturelle. Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous bisous.